presque tout à fait remise de ses tribulations de par les catacombes du mouvement gothique, et j'ai dit presque, Planet Rock remonte à la surface sans trop savoir où elle est, comment elle s'appelle et où elle va. J'avais dit presque remise. Errant de par les rues, elle est accueillie par le monde chaleureux, quoique urbain de la danse hip-hop. Petit cours d'histoire. In the 60s, 70s, Africa Bambaataa trace les grands principes de la Zulu Nation. Pacifisme, non-violence, antiracisme, et rejet en bloc des drogues, alcool et cigarettes en tout genre. De là découle le hip-hop, perpétuellement renouvelé, enrichi par des adeptes partageant les mêmes cultures et états d'esprit nés de la rue. Oh yeah! Pour moi, c'est une forme de vie. C'est comme l'a dit mon ami Karim tout à l'heure. C'est digital. C'est une façon qu'on appelle ça. C'est une façon de vivre. C'est une façon de s'habiller. C'est une façon de parler. C'est une façon, peut-être je dirais même de marcher, de se comporter. C'est tout quoi. Si le hip-hop était un iceberg, le rap en serait la partie émergée, car sous cette même bannière flottante s'activent également des graffeurs et des danseurs. Faut-il rappeler au moins de 5 ans les terribles émissions de Sydney, West Ballet, Sis Ballet, dont la télé française nous gratifiait il n'y a pas si longtemps? Non. Simplement, la danse hip-hop a sérieusement mûri depuis, et c'est un véritable art chorégraphique qu'il faut l'appréhender. T'as tes papiers toi? Moi, quand on me voit dans la rue, on m'appelle rappeur. Je suis pas rappeur. Je suis pas rappeur, je suis danseur. Et je fais partie des mouvements hip-hop. Voilà. Donc les rappeurs, c'est ceux qui ont un micro et qui font des textes en parole. Hein. Et moi, je suis danseur. Même si j'ai une casquette en envers, que je porte des baskets et que je mets un gros jean, ça veut pas dire que je suis un rappeur. Non, je suis danseur. Alors quand on va dans la rue, il faut qu'on me demande... Comme dit, je suis hip-hop, il n'y a pas de problème. Donc on ne dit pas que je suis rappeur. Quand on fait un ballet, quand on prépare un ballet, notamment comme le ballet ce soir, bon, il y a des parties d'improvisation, parce que le hip-hop c'est ça. Le hip-hop c'est beaucoup sur l'improvisation, c'est beaucoup. Mais maintenant il y a des parties chorégraphiées. Les parties chorégraphiées, et ces parties-là, ça demande du travail, des répétitions, des comptes, un échauffement, une préparation, une scénographie, etc. quoi. Donc nous on travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on s'inspire un peu justement des gens académiques, de ce qu'ils font justement pour que nous aussi, pour leur montrer que nous aussi on sait lire, on sait écrire et voilà quoi. Il est clair que la danse hip-hop peut être considérée comme une recherche bouillonnante sur le mouvement perpétuel. Bloom, 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 bloom. Et comme chaque science a son vocabulaire, et pour éviter que vous ne vous emmêliez les pinceaux, et parce que quand vous serez vautré, il sera trop tard, Planet Rock joue les dictionnaires. C'est parti. Le Smurf, c'est tout ce qui est ondulation, illusion d'optique. Donc c'est des mouvements vagues. Hein, ça s'appelle Smurf, un peu, c'est ça. Le lock, c'est tout ce qui est tourné, poignet, etc., pointing, ça c'est le lock. Et vous avez le pop aussi, le pop c'est tout ce qui est blocage. Vous avez des blocages, ça c'est le pop. Et le break, c'est tout ce qui est qu'on appelle les acrobaties, ce que j'appelle moi les acrobaties au sol. Les acrobaties au sol, bon, le break c'est un peu un dérivé de la gymnastique. Mais la gym, c'est trop carré la gym. Et nous, dans la rue, on n'aime pas les trucs trop carrés. On aime bien avoir l'esprit libre. Donc nous, on transforme ça, on appelait ça le break, on appelait ça la gym. Nous, c'est du break parce qu'on danse sur la musique. Et les gymnastes, non. Ils n'ont pas de musique pour danser. Voilà. Et le voguing, c'est né du magazine Vogue. C'est né du magazine Vogue, donc les top modèles, des défilés, etc. Donc c'est des travestis, des drag queens, si je peux dire, qui ont inventé ça aux États-Unis. Donc, et qui ont transformé les poses des modèles, etc., qui en ont fait une danse, quoi, qui s'appelle voguing, qui vient du mot Vogue. Où se former et où se produire reste depuis toujours le couple number one au top des questions que les danseurs doivent se poser. La compagnie Dans la rue la danse et à sa tête Frédéric Tribala tente d'apporter des réponses à ce véritable casse-tête chinois. D'ailleurs, on pourrait se demander s'ils connaissent le hip-hop, eux, les Chinois. Bon, une autre fois. 10 ateliers de danse ont ainsi été mis en place à travers toute la région. Là, encadrés par des pros, on apprend l'échauffement, l'écoute de l'autre, le travail des enchaînements. On apprend à développer un style personnel à 1000 lieues de l'académisme du classique. La régionalisation, je dirais, de cette affaire, elle date de maintenant, il y a presque 1 an et demi, avec le soutien de l'État, du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et du FAS, qui à un moment donné, qui s'est rendu compte qu'il y avait une dynamique au niveau du hip-hop dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui donc nous a confié quelque part la mission dite d'entretenir la dynamique, et par le biais, entre autres, d'un tremplin régional de danse urbaine. Alors ça nous a permis aussi un peu de voir où on en était du point de vue du niveau du hip-hop dans le Nord-Pas-de-Calais. De ce point de vue-là, c'est quelque chose de très positif, et je pense que
tous les gouvernements, y compris le nôtre, ont totalement intérêt à ce que de plus en plus de jeunes des quartiers des banlieues s'adonnent à ce type d'expression artistique, d'une part, et expriment tout ce qu'ils ont à dire. Parce que le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'organisation politique dans les banlieues qui leur permette de dire leurs frustrations ou dire leurs injustices. Alors ça passe par le rap, ça passe par la danse, et surtout, c'est important, il faut qu'on les laisse causer. Alors si c'est par la danse ou par le rap, il ne faut surtout pas étouffer ça. Parce que forcément, à un moment donné, je pense que la marmite risque, si on met un couvercle dessus, d'exploser. Et donc, il faut laisser les gens, à un moment donné, s'exprimer. Formation constructive, puisqu'elles ont permis à de jeunes danseurs de créer à la force du bassin des chorégraphies complètes qu'ils ont présentées dans les tremplins ou des premières parties comme celle de Black Blanc Beurre. À chaque grand spectacle comme ça, il y a une pression, il y a un stress. On est enfants des professionnels. On est loin d'être comme eux, quoi. Donc on sait qu'on est faible. Première partie. Il paraît qu'il danse bien, quoi. Mais on est content déjà parce que c'est le début. Puis on est content déjà de passer dans des premières parties et tout. Ouais. Enfin, on n'a pas trop galéré. Il y a plein de groupes, ils ont galéré. On a eu de la chance. Tandis que nous, directement, ça on est a passé marché. dans une bonne période en fait, parce qu'il y a eu plein de propositions, de demandes, tout ça. Dès qu'on s'est construit, vous êtes demandé là ou là ou là. Donc À peu près chaque week-end. ça nous faisait du bien, ça faisait plaisir, même si on n'était pas encore au point, quoi. Je veux dire, c'était sympa. Vieux dilemme d'une formation de ce type, jusqu'où encadrer une danse tellement spontanée et dont la créativité vient de la rue. Il faut aussi apprendre à jongler entre les institutions, la reconnaissance du grand public et la fraîcheur de l'instinct. Jonglons donc. Je crois que l'originalité, en fait, c'est aussi peut-être de mettre le hip-hop sur la scène, parce que quand il est dans la rue, qui le voit. Il n'y a pas grand monde qui le voit. Mais surtout, je pense que c'est une expression qui appartient à un certain milieu social, qu'elle a droit de citer, à mon avis, dans les théâtres, et qu'il faut la montrer au grand public. Au jour d'aujourd'hui, le grand public ne sait pas réellement ce que c'est que le hip-hop. Tout d'abord parce que le réseau officiel, je dirais, de programmation ne programme pas le hip-hop. Et donc notre travail, c'est aussi de le faire découvrir au grand public. Et donc s'il n'y a pas de réseau, on en crée un. Je veux dire, on est en lien aussi avec d'autres régions en France où s'est développé considérablement le hip-hop, notamment en Rhône-Alpes par exemple. On va d'ailleurs avoir un échange avec eux le 25 mai. On a une opération au Colisée de Roubaix qui s'intitule Danse urbaine, le Nord-Pas-de-Calais accueille Rhône-Alpes. Et donc avec tous ces gens-là, on est en train de travailler à développer un réseau de programmation où on peut montrer ce qui se fait dans les banlieues, dans les quartiers.
show hip-hop présenté ce 3 février, Black Blamber en tête d'affiche avec son spectacle Rap Petit Pas, alors que la première partie était confiée à 3 groupes régionaux du Bruet, Avion et Liévin-Béthune, encadrés, on vous l'avait montré, par des pros de la danse. Et bien le résultat du travail était à la hauteur des espérances. On s'est mis dans la peau d'un spectateur pour que vous en dégustiez un morceau. On a inventé l'interactif, nous, monsieur. Si vous aussi la danse, ça vous branche, alors vous êtes en train de regarder et je ferais mieux de me taire. Soit dit en passant, vous pouvez toujours appeler Culture Commune. Je vais me taire, oui.